Alors, activité 5. Donc là, on va travailler sur la somme de deux fonctions. Donc j'ai choisi l'activité sur la distance d'arrêt d'un véhicule. Donc la distance d'arrêt d'un véhicule, hein, c'est fonction de deux choses. D'abord, le temps de réaction et ensuite la distance de freinage. Donc le temps de réaction qui dépend de la capacité du conducteur à réagir tout simplement par rapport à sa volonté de freiner, d'actionner les freins, et puis la distance de freinage qui va dépendre de pas mal de choses, hein, les pneumatiques, de la masse du véhicule, de l'état de la route, etc. Alors, les courbes représentent les deux distances en fonction de la vitesse du véhicule. Donc on commençait avec un graphique avec simplement la courbe bleue ici CF et la droite rouge CR. Première question, quelles sont les natures des fonctions CR et CF? Donc la fonction CR c'est représenté par une droite, donc c'est une fonction affine. Alors, comme elle passe en plus la droite par l'origine, on peut préciser en plus qu'il s'agit de la fonction linéaire, ici le cas particulier de la fonction affine. La fonction CF est représentée par une courbe qu'on reconnaît bien, on l'a déjà vu beaucoup de fois cette année au premier semestre, c'est la parabole, donc c'est une fonction du second degré. On complète le tableau de valeurs par lecture graphique. Donc par exemple, si x égale 10, donc plutôt si v égale 10, on va avoir voilà, je vais le placer comme ceci. Donc si v égale 10, on va avoir la distance CR qui est égale à 20. De la même façon, si v égale 10, on va avoir la distance CF qui sera égale à 8. Alors vous aviez le papier millimétré pour faire la lecture plus précise. Donc on complète notre tableau de valeurs comme ceci par repérage pour les deux premières lignes. Voilà. Ainsi de suite. Et puis la dernière ligne, on va la calculer, on va la compléter en faisant la somme des deux lignes précédentes. Donc on va obtenir pour la somme des deux fonctions toutes nos valeurs. Donc par exemple pour v égale 10, CR plus CF c'est égal à 28. Pour v égale 20, CR plus CF c'est égal à 72. Et puis ainsi on va pouvoir placer nos points dans notre paire et construire la courbe représentative de CR plus CF. Autrement dit, la représentation graphique de la somme d'une fonction affine et d'une fonction du second degré. Alors qu'est-ce qu'on voit apparaître? Ça ressemble quand même aussi pas mal à une parabole, hein, ce qu'on obtient ici. Et effectivement c'est le cas, c'est une parabole encore une fois. Donc là c'est la fonction du second degré qui l'emporte. La somme de ces deux fonctions, donc CR plus CF, ça sera une parabole, on va le voir ensuite. Donc on a construit la représentation graphique, on peut faire une lecture, ce que je demandais dans la question 5, pour quelle valeur de vitesse est-ce qu'on a une distance d'arrêt supérieure à 90 mètres? On regarde sur le graphique, hein, je vous ai fait le repérage. 90 mètres ici, ça correspond à une vitesse d'environ 23. Donc pour toutes les vitesses supérieures à 23 mètres par seconde, on aura une distance de freinage qui sera supérieure à 90 mètres. On vient de résoudre une équation en fait tout simplement. La distance d'arrêt est supérieure à 90 mètres si V est supérieur à 23 mètres par seconde. On demande de convertir en kilomètres par heure, donc ça on l'a fait plusieurs fois cette année encore. On l'a fait en cinématique en secondes, mais on l'a fait aussi dans pas mal d'activités, notamment l'activité sur le second degré avec les parachutistes. Hein, on convertit ou avec l'accélération des véhicules aussi, avec le nombre dérivé. Donc ici, on multiplie par 3,6 pour faire la conversion, je vous rappelle. Donc ça fait 23 fois 3,6, c'est-à-dire 83 km par heure. Question 6. En utilisant les réponses de la question 1, donc déterminer les expressions algébriques des fonctions étudiées. Alors là, c'est plus compliqué. Donc j'essaie d'être plus en détail ici. Alors d'abord, je m'attache à la fonction linéaire
CR. Donc j'ai identifié que c'était une fonction linéaire. Et puis, bah, ça c'est le plus simple, je vais essayer de faire le lien entre la vitesse et les valeurs de CR. Bah, si j'observe très rapidement, je vois que le lien semble évident, c'est-à-dire que à chaque fois on a le double, hein, tout simplement. Donc c'est une fonction linéaire très simple à repérer. Hein. CR, c'est la vitesse multipliée par 2. 2 fois V. Donc là, c'est assez facile. Où ça se complique, c'est pour CF. Alors comment faire? Donc là, le lien est bien moins évident, évidemment. Par contre, on a repéré que c'était une fonction du second degré. Alors une fonction du second degré, c'est du type k fois v au carré ou a fois v au carré. Alors si on part de cette hypothèse que c'est une fonction du second degré, on sait que la formule c'est de ce type-là. Autrement dit, CF c'est un nombre multiplié par v au carré. Alors comment trouver la valeur de ce nombre? Bah, on va identifier tout simplement par des valeurs connues. On a repéré, c'est le premier objectif, hein, que pour une vitesse de 10 mètres par seconde, CF était égal à 8. Donc, je vais remplacer mes valeurs dans mon hypothèse. Autrement dit, CF qui est égal à 8 est égal à A, que je vais chercher, multiplié par V10 au carré. Donc j'obtiens une équation, 8 égale A fois 10 au carré. Et cette équation est facile à résoudre, hein, donc ça veut dire que A est égal à 8 divisé par 10 au carré, c'est-à-dire 8 divisé par 100, c'est-à-dire 0,08. Donc j'en déduis, hein, si mon hypothèse est exacte, que CF est égal à 0,08 fois V au carré. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier très facilement. Hein. Donc je prends le menu table. Voilà, donc je vais effacer mes fonctions précédentes. Voilà, et je vais calculer les valeurs de 0,08 fois x au carré. Donc je ne veux pas mettre v puisque ma calculatrice pour elle, la variable c'est x. Et puis je vais voir mon tableau de valeurs. Donc j'ai un début à 0, une fin à 35, oui 35, et puis un pas égal à 5. Je vais chercher mon tableau de valeurs, et là je vois effectivement que les valeurs calculées avec la formule que j'ai déduite correspondent exactement aux valeurs que j'ai relevées sur le graphique. Donc je ne me suis pas trompé, mon hypothèse était exacte. Il s'agissait bien d'une fonction du second degré. Donc on voit bien que pour 15 on a 18, etc. etc. Bah, la conclusion c'est qu'on a trouvé du coup la formule de la fonction simplement par déduction et lecture graphique des données ici. Activité 6, donc la fonction racine carrée. Alors j'avais fait une erreur dans mon document, là, un copier-coller qui était mal passé. Donc vous corrigez dans le titre, hein, ici, c'est bien activité 6, la fonction racine carrée. Alors je commence par une approche avec un petit rappel avec le théorème de Pythagore, qu'on connaît bien. Donc j'ai la figure suivante, un carré de côté 1, et je vais calculer dans un premier temps la diagonale de ce carré, donc le côté OA. Alors si j'applique Pythagore, hein, ça me donne l'hypoténuse OA qui au carré est égale à la somme des deux côtés du carré, qui sont égaux à 1 d'ailleurs. Donc j'obtiens la relation suivante, OA au carré égale 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire 2. On en déduit que OA est égal à racine carrée de 2, comme on l'a vu dans l'application de géométrie maintes et maintes fois sur le travail avec Pythagore. Alors là, je demande la valeur exacte. Alors, très souvent, on va avoir tendance à mettre OA égale racine carrée de 2, nous, en maths, en bac pro, et puis on va chercher menu 1, racine carrée de 2, voilà, on trouve la valeur donnée par la calculatrice, et là on va écrire OA égale 1,41 arrondi au centième. Alors sauf que là on veut la valeur exacte, donc ça veut dire qu'on va rester avec ce nombre racine carrée de 2 pour l'instant. Pour la ligne suivante, donc je calcule OB. Donc j'ai un triangle qui est construit de la façon suivante, donc on garde un côté, le côté de la diagonale ici, on va ici construire un côté égal à 1,
pour avoir un triangle rectangle en A, et on va calculer OB. On applique Pythagore, donc OB au carré égale AB au carré plus OA au carré. Ce qui me donne racine carrée, donc OA c'est racine de 2, donc OA au carré ça fait racine carrée de 2 au carré, plus 1 au carré, et on trouve 3. Exactement, 3. Donc OB égale racine carrée de 3. Si on avait choisi de garder la valeur approchée, évidemment, on commençait à s'écarter et le résultat final pour OB n'aurait pas été exactement égal à 3. Or là, il est exactement égal à 3. Et donc, pour OB au carré. On continue pour OC en développant toujours un triangle rectangle à partir non plus de OA mais de OB. On applique Pythagore et on produit le même raisonnement. Ce qui nous permet de déterminer OC au carré, donc racine carrée de 3 au carré, c'est-à-dire OB au carré, plus BC au carré, c'est-à-dire plus 1 toujours. On trouve exactement 4. Autrement dit, OC est exactement égal à racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. La distance OC, sa valeur exacte, est égale à 2. Si dès le départ j'avais laissé mon résultat, je vous rappelle, arrondi comme on a l'habitude de le faire, au centième par exemple à 1,41, eh bien le résultat de OC aurait différé et on n'aurait pas trouvé la valeur exacte, on se serait un petit peu écarté de la vraie valeur. Donc tout ça pour dire que en fait la racine carrée d'un nombre n'a pas d'autre moyen de s'écrire qu'en utilisant cette notation. À partir du moment où on utilise la calculatrice, on va utiliser ce qu'on appelle des valeurs approchées. Donc la fonction racine carrée, qu'est-ce que c'est exactement? La fonction racine carrée est définie sur R étoile. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tous les nombres positifs tout simplement. Donc là on ne va pas s'embêter avec les ensembles. Donc la racine carrée d'un nombre, ça n'est défini que pour les nombres positifs. Donc tous les nombres compris, enfin supérieurs à 0, entre 0 et plus l'infini. Et elle associe pour tout nombre x la valeur de la racine carrée qu'on note avec ce symbole ici qu'on connaît déjà, puisqu'on l'a déjà utilisé précédemment. Sur la calculatrice, donc je suis passé rapidement, mais bon, la touche racine carrée, vous la trouverez facilement, elle est accessible avec la touche Shift puissance 2. Voilà, donc comment est sa variation? Elle est croissante, on va le voir dans le tableau de valeurs. Et est-ce qu'elle admet une parité? Donc est-ce que sa courbe sera, comme pour les exemples précédents, fonction inverse ou fonction cube, est-ce qu'elle admettra une symétrie par rapport à l'origine? Là, évidemment non. Pourquoi? Parce qu'elle est simplement définie que sur une partie du repère, donc elle ne peut pas admettre de symétrie. Elle n'est ni paire ni impaire parce que son intervalle de définition est positif ou nul. Le tableau de valeurs, donc là je vais assez vite, donc je l'ai arrondi au centième ici. Si on regarde la racine carrée de 0,5, on trouve 0,707 et évidemment ça continue après, on s'en arrondit au millième. Je vais trouver un exemple pour rappeler un petit peu la règle sur les arrondis. Voilà, donc là si je vais la racine carrée de 1,5, j'obtiens 1,224 744 871. Je demande d'arrondir au millième, donc 3 chiffres après la virgule. Je rappelle la règle, on regarde ce qui se passe après le 4. Donc comme c'est un 7, on va rajouter une unité à ce 4. Donc 1,225. Voilà, donc la représentation graphique ici de la fonction racine carrée, donc il y a cette forme-là, qui peut-être rappelle quelque chose à certains. Ça vous dit rien? Alors si voilà, si je la représente comme ceci, voilà, toujours rien, on va voir tout à l'heure. Voilà, à quoi ça correspond. Donc la fonction est croissante, il
l'image de 0 c'est 0, et puis après, si les valeurs de x augmentent, on a aussi les valeurs de y qui augmentent aussi. Alors ça augmente moins vite, mais ça augmente quand même. Comparaison, donc c'est là où je voulais en venir. Dans un repère, donc je vous demandais le dernier travail, c'est-à-dire de représenter trois fonctions. Donc la fonction f, x carré, la fonction g de x, qui est égale à x, et la fonction h, qui est égale à la racine carrée de x. Alors, on va commencer ensemble. Donc, je reprends GeoGebra. Voilà. Donc, je commence par la fonction f. La fonction f qui est égale à x, qui est égale à x carré. Voilà. Ensuite, la fonction g qui est égale à x. Donc chaque image est elle-même en fait. Et puis la fonction f de x qui est égale à racine carrée de x. Alors là, tiens, petite question, comment on fait racine carrée de x sur Excel ou comment on fait racine carrée de x sur GeoGebra? Eh bien en fait, ça faut le savoir, c'est SQRT. Je vous demanderai de le noter. Ah bah tiens, j'ai une fonction qui s'est... Alors je vais annuler. J'ai mis F. Alors c'est H plutôt. Donc je répète SQRT pour la valeur X. Donc ça veut dire racine carrée de X. Donc à noter éventuellement dans votre document. Je ne l'ai pas mis dans ma correction. Je le modifierai. Tiens, je le noterai avant de vous l'envoyer en PDF. Alors voilà, donc voilà ce qu'on observe. Alors c'est quand même assez remarquable parce qu'on voit bien, donc on reconnaît notre parabole, qu'on a vu maintes et maintes fois à la fonction x2. Là. On la connaît très bien. Donc fonction paire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ici. Et décroissante, puis croissante ici. Donc elle admet son minimum à l'origine. On a, et on comprend bien la fonction linéaire g, donc x égale x, enfin y égale x, pardon, et puis la fonction racine carrée. Alors là, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on voit quand même qu'il y a un lien entre la fonction carrée et la fonction racine carrée. Vous remarquez ce lien, en fait, c'est quoi? C'est qu'elles sont toutes les deux, en fait, symétriques par rapport à la droite qu'on a tracée, la droite de notre fonction linéaire. Oui, effectivement, si il y a un effet miroir ici entre ma courbe verte et ma courbe bleue. Alors ça, c'est vraiment une caractéristique particulière des fonctions réciproques en fait. Donc on va le voir ensemble et on va le mettre dans le document. On peut remarquer que la courbe représentative de f est l'image de celle de h par la symétrie de la droite représentative de g, c'est-à-dire y égale x, et réciproquement. Alors ça, c'est la caractéristique effectivement des fonctions réciproques. Qu'est-ce que c'est que deux fonctions réciproques? C'est en fait, dit grossièrement, deux fonctions qui peuvent s'annuler. C'est-à-dire que x carré et racine carrée de x, en fait, ce sont deux fonctions réciproques. Si je calcule par exemple la racine carrée de 2 au carré, j'obtiens 2. Donc la racine carrée annule la fonction carrée et réciproquement. Donc c'est ce qu'on appelle des fonctions réciproques. Je vous invite à compléter votre document, ou si j'oublie de le faire, en rappelant que SQRT correspond à la fonction racine carrée sur un bon nombre de logiciels. Et puis là, j'ai terminé le document en vous mettant la représentation graphique attendue. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Je vous invite à peut-être pas regarder tout d'un coup et à revoir par contre les parties d'utilisation de la calculatrice qui pose difficulté, je le sais, à beaucoup d'entre vous. Donc c'est un bon moyen, puisque vous l'avez pour une fois en vidéo, de se familiariser avec. Voilà, à bientôt pour la suite, notamment les TD d'application.